À Yongtai, il n'y a pas d'eau chaude. En hiver, les conditions sont particulièrement rudes. Dans les chambres, les températures chutent en dessous de zéro. Habituellement, le matin au lever, on se brosse les dents et on se lave le visage. La nonne, responsable de la cuisine, prépare une grande marmite d'eau chaude et on doit faire la queue pour en avoir. Voilà comment ça se passe. Les pièces du monastère et les salles de classe ne sont pas chauffées. Dans les dortoirs et dans les classes, il y a seulement des rideaux de coton. En hiver, pendant les cours, on a très froid, on a les mains gelées, on n'arrive pas à écrire. Dans chaque pièce, il y a une sorte de poêle. Ce n'est pas l'idéal, mais ça réchauffe un peu. L'excursion au bain-douche est facultative. Danfeng compte une centaine de bains-douches. Bon nombre de maisons privées et de petites écoles ne sont pas équipées de salles d'eau. Un employé alimente en permanence la chaudière. Le bain-douche est ouvert 24 heures sur 24. Après leur douche, Guodia et Tin Hu ont exceptionnellement troqué l'uniforme de l'école contre une tenue plus classique. Elles vont se promener dans le centre-ville de Danfeng et fouiner dans les nombreux magasins de kung-fu. Cette boutique propose des épées décoratives pour collectionneurs, ainsi que des armes d'entraînement. Hormis les 18 armes classiques, dont les plus importantes sont l'épée, le sabre, le bâton et la lance, le kung-fu se pratique avec une centaine d'armes différentes. Guodia cherche des sabres à crochet pour la manifestation qui se prépare. Les jeunes filles paient les armes utilisées à l'école avec leur argent de poche. Elles reçoivent 10 € par mois. Le déjeuner dans ce petit restaurant n'est pas très onéreux. Le bol de nouilles coûte 40 centimes d'euros. Guodia entreprend 1 à 2 fois par mois l'excursion à Danfeng.
une des rares occasions pour elle de rencontrer un futur mari. Un jour, nos parents nous ont parlé sérieusement. Ils nous ont dit à ma sœur et à moi que si on était déterminés et qu'on ne se préoccupait pas de notre mariage avant nos 25 ans, on avait une chance de réussir dans la vie. En les écoutant, on a compris que notre famille plaçait de grands espoirs en nous. On ne voudrait pas décevoir nos parents. Pour nous, le mariage n'est pas très important. Le travail, les études passent avant tout. Même si leurs parents sont absents, leurs paroles restent sacrées. Pour Guo Jia, cela signifie renoncer à une partie de ses rêves. C'est vrai que je serais très heureuse de tourner quelques scènes d'action dans un film. Mais bon. Lundi matin, 5h20. L'entraînement commence dans 10 minutes. Guo Jia dort en survêtement pour être rapidement prête. Plus que 2 jours avant la compétition, l'entraînement des jeunes filles s'intensifie. Après les exercices à l'aube, les jeunes filles se réunissent dans la cour pour le lever du drapeau qu'elles accompagnent en chantant. Cette cérémonie a lieu chaque lundi matin dans toutes les écoles chinoises. Cette cérémonie a pour but d'éveiller chez les élèves un sentiment patriotique. En voyant hisser le drapeau rouge, elles se souviennent des héros de l'armée rouge qui ont lutté contre les Japonais. Recourir à des procédés militaires pour obtenir une certaine discipline, je trouve que c'est une excellente chose. Ça apprend aux élèves à se concentrer. Accaparée par les préparatifs de la fête, la directrice a confié la direction de l'entraînement à Guo Jia. Il y a 1 an, Guo Jia a passé les examens d'entraîneur. Depuis, elle remplace à l'occasion la responsable pour les cours de Kung Fu. Mais ce rôle lui pose quelques problèmes.
Comme je m'entraîne habituellement avec elle, ça complique un peu les choses. Les élèves connaissent mon caractère, elles disent toutes que je ne suis pas très sévère. Les professeurs m'ont permis de les frapper lorsqu'elles ne sont pas sages et que je n'arrive plus à les tenir, surtout les plus âgés. Ainsi, on fait comprendre aux plus jeunes que si on se permet de frapper les anciennes, on se gênera encore moins avec elles. Le but est de les dissuader de se dissiper. Mais voilà, je suis incapable de les frapper parce que je suis une élève comme elles. Madame Wang a réservé une surprise aux jeunes filles. 6点咱们去少林寺去，来那儿是玩一圈啊。大家做一个准备就可以了。明天就是说穿了统一穿校服，鞋穿了干干净净的，听到没？还有不去了没有？有不去了没有？行，看，好，计3。教练队，来。 Pour se préparer, les jeunes filles vont rencontrer un moine Shaolin. C'est un honneur suprême car le monastère de Shaolin est considéré comme le berceau des arts martiaux. Fondé il y a 1500 ans, le temple de Shaolin se trouve à quelques kilomètres seulement de Yongtai. Les 60 moines Shaolin pratiquent le bouddhisme Shan et le Kung Fu en respectant les rituels séculaires. Leurs lointains prédécesseurs ont développé les techniques de combat inspirées des 18 exercices physiques et respiratoires imaginés par Bodhidharma. En Chine, les moines ont connu plusieurs périodes de persécution. La dernière date de la révolution culturelle. Au milieu des années 80, ayant reconnu le potentiel touristique du temple de Shaolin, les autorités ont financé une partie de sa restauration. Ce haut lieu du bouddhisme accueille annuellement 2 millions de visiteurs, en majorité chinois. Le billet d'entrée coûte 10 €. C'est le double du salaire quotidien moyen. Il inclut un spectacle de combat Shaolin. Les représentations mettent en scène des pratiquants de Kung-Fu déguisés en moines. La conjonction des forces mentales et physiques donne lieu à des exploits aussi inexplicables qu'extraordinaires.